passe là dans l'axe, attention, l'ouverture du score. Quelle action, quelle action là des pionniers. Très joli but des pionniers de Chamonix-Morzine qui ouvrent le score donc à 50 secondes de la fin de cette première période. En tout cas, on le revoit au ralenti, un modèle de sortie de zone. Ouais. Les pionniers qui font une bonne entrée là. Et encore une fois, lancé dédié, attention, ça va revenir, 2-0. Deuxième but. Aïe aïe aïe. C'est Gabinville qui vient doubler la mise pour les pionniers de Chamonix-Morzine. Les Lions clairement passifs sur cette phase de jeu là, ils se sont un petit peu laissés endormir par les joueurs de Chamonix-Morzine. On va le voir. Milovanovic qui va trouver Koblar là-bas, bien super. joué. Scott Fleming, passe au gardien. Oh, quel arrêt encore, c'est pas fini là. Là voilà la réduction du score des Lions, signé Mix Lipsberg. Il avait bien suivi, il avait suivi. Décidément, faut y aller quand même pour le battre gardien. Il faut y aller parce qu'il avait fait encore un très bel arrêt, même si Scott Fleming avait un petit peu manqué son dribble. Ouais. Mais Mix Lipsberg cette fois a bien suivi. Allez, tac. Ouais. Rousset, attention. L'égalisation des Lions. Et c'est signé, je crois que c'est Mikiewicz. C'est magnifique, superbe. Mais Pierre, il faut il a un peu pour nous celui-là. On a l'assist. Superbe but, égalisation des Lions là ici à Charlemagne. Un face-off en zone neutre remporté par les Lions. Le match qui s'anime. Ouais. Allez, Quentin Berton, il a mon coup à jouer là sur sa gauche avec Mikiewicz. Le lancer. Le pétard. Allez, super, Quentin Berton. C'est Quentin Berton qui s'est jeté sur ce palais. Et ça fait 3-2 mérité, pour les Lions. Mérité. Les Lions ont repris des couleurs là depuis la fin de tiers. Et Quentin Berton récompensé de son bon début de match. Allez, Kevin Richard, attention, le palais qui traîne. Favre Félix, le premier, il est rentré, il est rentré, ça fait 4-2. Un but de troisième ligne. C'est pas un but académique, mais c'est efficace et ça donne deux buts d'avance. Et je crois que c'est Maxime Favre Félix qui est allé. Il me semble que c'est Kevin Richard. Ah, alors. De Chamonix-Morzine qui, à leur tour, prennent un coup de massue. Allez, Mikiewicz qui va décaler la balle, le lancer. Ça fait 5. Les pionniers qui sont en train de s'écrouler là. Et c'est Poblignik, je crois, qui inscrit le 5e but lyonnais. Les Lions qui mettent un gros coup d'accélérateur en cette fin de deuxième période. Et c'est tout de même un powerplay à jouer pour Lyon avec le Takak, c'est bien joué. Et le but. Et le but, ouais. Et le but de Fleming. Le but exactement de Scott Fleming qui ajoute donc... ça a été rapide, ça nous a un peu pris de court. Oui, on n'a pas bien compris ce qui s'est passé. Powerplay qui n'aura pas duré longtemps, mais parfaitement négocié, on va voir au ralenti. Ces matchs, souvent, quand il y a un score plutôt fleuve comme ça, généralement, on a tendance à se reposer un petit peu et à pas bien finir. Encore le but, décidément. Mais Arthur, il faudrait peut-être me laisser finir ma phrase. Bon. Ça fait 7-2. Ça fait 7-2, Fleming qui inscrit en doublé en quelques secondes. Et Rouennais qui auront une finale de Coupe de France dans les jambes, puisque dimanche, attention, un but. Et la réduction du score des pionniers de Chamonix-Morzine. Quelle action, par Clément Masson. Et c'est mérité pour Clément Masson qui a fait un bon match. Il a fait un très bon match, mais un petit peu tout seul malheureusement l'attaquant de Chamonix-Morzine. Et ça, je peux vous dire que les coachs n'apprécient pas de prendre un but en fin de match comme ça.